Aujourd'hui, bienvenue sur la cuisine des mouchages. J'espère que vous allez bien, les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de kebab 100% maison. Le pain qu'on va réaliser avec une recette très facile, la viande ainsi que la garniture et les sauces. Alors hier, on avait envie de manger un grec, du coup, un kebab d'honneur. J'ai réalisé une assiette pour moi et un sandwich pour mon mari, découvrant les recettes que je vous propose aujourd'hui pour réussir votre kebab maison. Alors on va commencer par le pain. Le pain réalisé selon une recette très simplifiée. Alors, vous le préparez soit à la main, soit dans le robot pétrisseur. On va commencer par mettre de la levure chimique, ou plutôt la levure boulangère, soit déshydratée, soit la levure fraîche, avec un tout petit peu de sucre dans l'eau tiède. On va mélanger et laisser de côté, lever pendant 5 à 6 minutes, voire même 10 minutes. Vous pouvez le laisser un petit moment. Le sucre il permet d'accélérer la réaction de la levure boulangère. Vous trouverez dans la liste des ingrédients les mesures exactes. Après, on va passer à la réalisation. Alors, j'ai mis dans le robot de la farine T45 avec un tout petit peu de sel. Et je vais venir rajouter le levain petit à petit en mélangeant ma préparation jusqu'à obtention d'une pâte homogène dans un premier temps. Et après, on la laisse travailler pendant une bonne dizaine de minutes, histoire d'avoir une pâte très lisse. Il est important d'avoir la pâte vraiment très lisse, légèrement collante, mais pas trop, pour pouvoir par la suite façonner les pains. Alors, je vais vous donner toutes les astuces et les secrets pour le réussir. Voilà la texture obtenue. On va prendre notre pâte tout de suite. Je ne vais pas la laisser lever dans le robot, enfin plutôt dans la cuve du robot. Je vais la prendre tout de suite. Et je vais la diviser en plusieurs boules. Alors la quantité utilisée m'a permis d'avoir 4 grands pains. Après, vous réajustez la quantité en fonction des personnes qui mangent. Vous pouvez le congeler, il se congèle très très bien pour une utilisation ultérieure. Alors on va façonner les petits pains et on va les laisser reposer un quart d'heure. Voilà, une fois façonnés, sur un plan de travail légèrement fariné, mais pas trop. Après la première levée, qui a duré un quart d'heure, alors j'insiste là-dessus parce que c'est important, on va venir affiner nos pains avec un rouleau à pâtisserie sur un plan de travail légèrement fariné. Je vais vous montrer l'épaisseur que j'obtiens. Alors ni trop épais, ni trop fin, moins épais qu'un pain. Et je vais les laisser lever un quart d'heure supplémentaire à couvert, 20 minutes maximum. Sinon on ne va pas les réussir. On va passer après à la cuisson de nos pains sur une plaque chauffée. Alors j'ai bien chauffé la plaque. Je vais venir déposer le pain dessus. 30 secondes après, je vais le mettre sur la deuxième face. Alors le feu, il est entre moyen et élevé. Et on va le laisser cuire 30 secondes supplémentaires et le retourner. Et là, on va voir qu'il va commencer à lever, à gonfler, je veux dire. On opte pour cette technique-là. On laisse cuire sur la première face, après on va le retourner sur la première face. Quelques secondes, hein. Ça prend une minute de chaque. Après sur les côtés, on va le mettre à cuire sur les côtés. Voilà, il va être aéré, il va se séparer sans problème, comme vous allez constater. Voilà la technique que j'ai optée pour réussir ce pain, parce qu'on pose souvent la question comment réussir le pain kebab. Voilà, je vous ai donné les astuces qui consistent en le temps de lever en 2 fois, ainsi que la texture du pain, de la pâte je veux dire, et le fait de le cuire selon la méthode que je viens de vous expliquer. 30 secondes sur la première face, après on le retourne, 30 secondes sur la deuxième et on le laisse par la suite lever tranquillement, cuire 1 minute sur la première face et une autre minute sur la deuxième. Voilà, avec cette technique là vous allez le réussir sans aucun problème. Et je continue la cuisson de mon pain suivant les recommandations que je viens de vous donner jusqu'à ce que je finalise toute la quantité. On conserve le pain dans un linge propre, comme ça il ne va pas sécher. Voilà, il sépare sans problème. On peut le garnir comme on peut préparer une assiette kebab. Alors là, on va passer à la réalisation de la viande kebab pour la marinade, ainsi que les sauces d'accompagnement et le blé si vous souhaitez réaliser une belle assiette kebab.
Alors première étape étant la marinade de la viande. On va râper l'oignon. Alors vous pouvez le mixer et ne prendre que le jus en fait pour de l'oignon. On va préparer la marinade avec du concentré de tomate ainsi que du yaourt. Alors j'ai pris du yaourt de brebis, vous pouvez prendre un yaourt nature ou du yaourt grec, les deux fonctionnent. On va rajouter des épices par-dessus. Alors je vais mettre du paprika, du cumin, du poivre, du piment de Cayenne. Alors je vais mettre de l'ail, on ne voit pas le mettre mais je l'ai mis, c'est quand même écrasé. Un peu de sel, un peu de curcuma également. Et on va rajouter également du poivre, sans oublier le jus de citron et un petit filet d'huile d'olive. Et voilà, ça nous fait une bonne marinade dans laquelle on va découper des morceaux par la suite de poulet ou de dinde. Moi j'ai pris de la dinde, vous pouvez mettre du poulet ou de la dinde, les deux fonctionnent, du blanc. On va le découper en fils lanières. Alors si vous trouvez un tout petit peu de gras, vous l'enlevez. Après j'ai enlevé les petits morceaux de gras qui restaient accrochés à mon blanc de dinde. Et vous le disposez par la suite dans la marinade. Vous mélangez bien comme il faut et vous le laissez au frais pendant au moins 2 heures pour pouvoir le cuisiner. Vous pouvez le laisser une nuit complète, hein, c'est l'idéal, histoire que la dinde se parfume avec les épices et avec le reste et on obtient une viande assez tendre. Après on va passer à la préparation du blé boulgour à la turque. Alors je l'ai acheté dans les grandes surfaces, c'est écrit boulgour dans le même rayon que le riz. On va le laisser gonfler pendant quelques minutes dans l'eau froide. Après on va l'égoutter et on va préparer la sauce. Alors dans une marmite à fond épais, on met un filet d'huile d'olive. On va rajouter de l'oignon coupé ou de l'échalote ainsi que de l'ail. Et on laisse le tout revenir pendant quelques minutes. Après nous allons rajouter du concentré de tomate. On le fait colorer avec l'oignon et l'ail pendant 2 à 3 minutes. On rajoute après le blé égoutter et laver, le boulgour, et on arrose directement. Il faut bien mélanger avec de l'eau ou du bouillon de poulet, hein, bouillon de légumes. Alors j'ai mis un bouillon de cubes par la suite de poulet, un peu de piment doux, piment fort si vous aimez bien ça, une petite pincée de cumin, et vous laissez cuire par absorption, cuisson pilaf, pendant une dizaine de minutes. Voilà, c'est pareil que le riz, hein, sauf que le goût il est un peu différent. Voilà, ça nous change du riz. Voilà, pendant la cuisson, vous n'avez pas besoin de mélanger ni quoi que ce soit, vous le laissez cuire. Une fois cuit, vous venez mettre 2 feuilles de sopalin, vous couvrez, vous le laissez 5 petites minutes avant de passer au service. On va réaliser après la garniture avant de cuire la viande. La viande, on la cuit vraiment à la dernière minute. Alors, vous pouvez mettre ce que vous aimez hein, comme garniture. Du chou, des oignons nouveaux, de la tomate. Tout passe. Moi, c'est une occasion pour moi de mettre plein de crudités. On aime bien ça à la maison, une assiette bien garnie. Après, je vais râper une carotte grossièrement. Je trouve que ça se marie aussi très très bien avec ce type de crudité. On va réaliser également une sauce yaourt. Alors je vais râper du concombre ainsi que de l'ail. Je commence par râper l'ail et le concombre également. Et je mets par-dessus du yaourt. J'ai pris du yaourt de brebis nature. Vous pouvez mettre du yaourt grec, mais je trouve plus allégé le yaourt de brebis. Un peu de menthe séchée, vous pouvez l'alléger avec du jus de citron si vous souhaitez. Moi je l'ai laissé comme ça. J'aime bien de la sauce yaourt assez épaisse, mais les personnes qui n'aiment pas la sauce trop épaisse, ils peuvent rajouter soit de l'eau glacée, soit rajouter du jus de citron. Voilà, on la laisse de côté au frais jusqu'au moment du service. On viande du frigo et on va la cuire dans un filet d'huile d'olive, dans une poêle anti-adhésif ou une poêle normale. Vous mettez votre viande et vous la laissez cuire en la retournant fréquemment. Il est essentiel de bien la retourner pendant la cuisson. Comme ça, elle va colorer sur tous les côtés. Je prépare la vinaigrette vraiment à la dernière minute avec de la moutarde,
un peu de vinaigre blanc ou du citron, vous faites comme vous voulez, sel et poivre, et je rajoute petit à petit l'huile de table, l'huile d'olive, jusqu'à obtention d'une bonne consistance. Là, c'est ma vinaigrette habituelle. On assaisonne les crudités avec. Après, pour le service, soit vous optez pour une assiette, soit pour un sandwich. Alors, on va commencer par l'assiette. On va déposer le blé cuit. On va mettre la salade sur le côté. Alors, de préférence, prenez une assiette rectangulaire. Même ronde, ça fait l'affaire. Hein. Vous pouvez le faire comme vous vous sentez. Alors, je vais mettre des feuilles de salade et mettre les crudités assaisonnées par-dessus. Ils vont venir assaisonner les feuilles de salade. Vous pouvez couper en petits morceaux si vous souhaitez. Et mettre la viande par-dessus le blé et la sauce yaourt si vous aimez bien ça. Sinon, vous la mettez à côté et décorer avec des feuilles de menthe. Et si vous préférez le sandwich kebab, alors on va ouvrir un pain. On va le mettre par-dessus du papier alu pour pouvoir le garnir et le fermer facilement par la suite. On va badigeonner avec la sauce de notre choix, sauce algérienne pour mon homme, il aime bien ça. Mayonnaise, sauce blanche, harissa. Enfin, j'ai l'impression d'être dans un grec, ça nous manque tellement depuis le confinement. C'est pour ça que je l'ai réalisé maison. Alors, au milieu, vous mettez la garniture de vos choix. Cornichons. La tomate, j'aime pas la mettre, elle a tendance à lâcher beaucoup d'eau. Et même les crudités que j'ai mises, je les ai pas assaisonnées, je les ai séparées avant. Et on va venir par la suite le fermer à l'aide du papier. Alors on va le mettre dans le papier. Vous le coupez en deux, comme ça vous fait deux parts de sandwich. Vous enlevez après le papier. Voilà, ma recette touche à sa fin, j'espère qu'elle vous fera plaisir, elle fera plaisir à vos familles. Je vous dis sahaf tourkum. N'hésitez pas à me laisser en commentaire est-ce que vous êtes plus sandwich ou assiette comme moi. Je vous fais des gros bisous d'amour et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.